Salut à tous et merci de nous rejoindre dans ce Gabon News Sport. Bien sûr, nous parlerons du nouveau sélectionneur des Panthères du Gabon. Il s'agit de Roré Costa qui a été nommé la semaine dernière. Il aura donc désormais la charge des Panthères du Gabon. Nous allons également parler d'une note un peu triste dans ce programme. Il s'agit de la disparition de la légende du Real de Madrid. Il s'agit bien sûr de Di Stefano qui n'est plus de ce monde. Bien sûr, le développement de ces titres après cette transition. C'était un autre nom qui était attendu du côté, bien sûr, de la Fédération gabonaise de football pour prendre les rênes de cette sélection gabonaise. Mais bien sûr, c'est un autre qui a été appelé. C'est un Portugais qui est revenu à la place d'un autre. Vous vous souviendrez bien sûr que c'est Paulo Duarte qui avait bien sûr la charge des Panthères du Gabon. Depuis la semaine dernière, il s'agit de Roré Costa qui aura la lourde charge de qualifier les Panthères du Gabon pour la CAN 2015 et bien sûr la Coupe du Monde 2018. Le reportage que je vous invite à regarder nous retrace un tout petit peu le parcours, sinon ce qu'il en est, je veux dire, de ce coach. On regarde. Après avoir épluché plusieurs dossiers pour le choix d'un entraîneur national, la Fédération gabonaise de football vient de rendre officiel le nom de celui qui va désormais conduire les Panthères du Gabon. Contrairement à la rumeur qui courait sur la personne de Fernando Santos, le choix a été porté sur un autre Portugais. Il s'agit de Jorge Costa, ancien international portugais âgé de 42 ans. Vainqueur de la Coupe intercontinentale en 2004 et la Ligue des champions la même année avec le FC Porto, il a dans son sac plusieurs autres titres dont une Coupe de l'UEFA, 8 Coupes de champion du Portugal, 5 Coupes du Portugal et 9 Supercoupes du Portugal. Vainqueur de la Coupe intercontinentale en 2004 et la Ligue des champions la même année avec le FC Porto, il a dans son sac plusieurs autres titres dont une Coupe de l'UEFA, 8 Coupes de champion du Portugal, 5 Coupes du Portugal et 9 Supercoupes du Portugal. L'ancien défenseur, 50 fois international, a effectué l'essentiel de sa carrière au FC Porto, même s'il a également évolué à Penafiel, à Maritimo, à Charlton en Angleterre et au Standard de Liège en Belgique. Il s'est ensuite reconverti en entraîneur, exerçant dans son pays à Barga, à Academia, à Passos de Ferreira et en Roumanie. Il succède donc à Albert Bruno qui avait assuré l'intérim après le limogeage de Paulo Duarte. Jorge Costa manque cruellement d'expérience, peut-on dire. Aucun club de dimension européenne entraîné jusque-là. Aucun passage à la tête d'une sélection. C'est donc le Gabon qui va lui servir de laboratoire dans sa nouvelle vie de sélectionneur. À ce niveau, la question de critères de choix se pose. Après le raté de Paulo Duarte, le Gabon vient peut-être de prendre la route d'un nouvel échec. Les éliminatoires de la CAN 2015 seront déjà son premier test. Voilà, il aura donc désormais la charge des Panthères du Gabon. Je le disais qu'il aura la lourde charge de qualifier, bien sûr, l'équipe des Panthères du Gabon pour la CAN 2015 et la Coupe du Monde 2018. Il n'a aucune expérience dans le domaine, bien sûr, africain. Et les Gabonais sont tentés de se poser la question de savoir si ce choix est le bon. Nous allons bien sûr regarder les avis des uns et des autres par rapport à la nomination de ce nouveau sélectionneur. Heureuse de savoir que les Panthères du Gabon ont enfin un nouveau coach après une si longue attente, la population gabonaise a de nouveau espoir et espère que ce nouvel entraîneur fera mieux que ses prédécesseurs. Il faudrait que l'entraîneur qui va arriver, qui aura en charge de prendre les Panthères, on aimerait qu'il fasse le même travail qu'Alain Giresse a eu à faire dans les Panthères. Parce que les Panthères qui ont joué la CAN, là, ça c'est le travail d'Alain Giresse. Vous comprenez? Donc on aimerait un entraîneur qui va venir comme ça, qui va commencer, qui va faire un travail de fond. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que c'est à partir du travail de fond qu'il y a un résultat. Elle a également des suggestions à l'endroit des autorités sportives qui, pour certains, ne laissent pas aux différents sélectionneurs passés dans cette équipe la possibilité de faire leur propre choix. Il a assigné au coach deux objectifs, qualifier l'équipe pour la CAN 2015 et qualifier l'équipe pour le Mondial 2018. Et pour qu'il puisse arriver à cela, il faudrait déjà qu'on puisse lui donner les moyens. Ces moyens ne sont pas des moyens financiers, c'est des moyens en lui donnant les mains libres, en le laissant faire ses choix. C'est-à-dire que c'est les joueurs qui pourra utiliser, que ces joueurs puissent être les joueurs que lui-même va sélectionner. C'est peut-être là une nouvelle histoire qui s'écrit pour les Panthères du Gabon et pour le football gabonais.
Maintenant que le sélectionneur a été nommé, les Gabonais ont également des attentes vis-à-vis de ce nouveau patron du banc gabonais, mais aussi de la fédération, de la fédération gabonaise de football, mais aussi des autorités compétentes. On regarde ce reportage dans lequel les Gabonais, bien sûr, expriment leurs attentes. La nomination du nouveau sélectionneur, quelles peuvent être les attentes des populations? Surtout que le gouvernement et la FEGAFOOT travaillent sur le long terme. Il est important, si on veut avoir des résultats, il est important que les équipes africaines de football arrivent à travailler sur le long terme. Ces dernières années, nous avons travaillé quasiment au lance-pierre. Nous avions toujours assigné à nos sélectionneurs des missions à court terme, mais le court terme ne paye pas. Parce que lorsque vous regardez le contrat qu'il a paraphé hier avec la Fédération gabonaise de football, il s'agit tout simplement de qualifier les Panthères en 2015. Donc s'il n'arrive pas à qualifier les Panthères, c'est sûr qu'il sera renvoyé, il sera relevé de ses fonctions. Il faut aujourd'hui, c'est important pour notre football, pour la maturité surtout de nos jeunes, parce qu'aujourd'hui on n'a pas une équipe nationale type. Aucun journaliste ne peut vous donner les 11 entrants des Panthères du Gabon aujourd'hui. Ça veut dire que c'est une équipe qu'il faut reconstruire, il faut donner une âme. Roré Costa arrive pour jouer ce rôle-là, mais il faut à long terme que la fédération lui donne pourquoi pas un contrat capable de faire en sorte que notre football puisse systématiquement démarrer en partant des catégories inférieures jusqu'à l'équipe nationale qui est la vitrine de notre football à travers le monde. Tous les regards sont désormais tournés vers la Fédération gabonaise de football et le nouveau coach afin que le maçon soit jugé au pied du mur. Espérons bien sûr que ce nouveau sélectionneur va bien sûr apporter beaucoup plus de résultats que ses précédents. On espère être qualifié pour la Coupe du Monde 2018, mais d'abord pour la CAN 2015. On en rêve tous et on est tous derrière ce nouveau sélectionneur car il est déjà là. On attend bien sûr de juger le maçon au pied du mur. Nous allons passer à la page internationale après cette transition que nous offre la régie. En page internationale, nous commençons avec cette note triste de la disparition de Stefano, qui n'est plus, donc l'emblématique joueur du Real de Madrid, Alberto Di Stefano, qui était devenu entraîneur puis président d'honneur du club, est décédé lundi dernier de suite d'une crise cardiaque. Cet icône du Real de Madrid a perdu la vie, je le disais, de suite d'une crise cardiaque. Donc dans le coma depuis samedi, après sa crise cardiaque, Alberto Di Stefano est décédé donc lundi à l'hôpital général Universitario Giorgio de Madrid. Donc Di Stefano était âgé de 88 ans et était le président d'honneur du Real de Madrid, je le disais, un club dans lequel il a passé l'essentiel de sa carrière, où il est resté la légende. Donc l'attaquant a passé 11 ans dans le club madrilène et a marqué une bagatelle de 307 buts. Il a également, pendant son séjour du côté de la capitale espagnole, été Ballon d'Or 2 fois, en 1957 et en 1959. Après sa carrière de joueur, il était devenu entraîneur, passant de nombreux clubs espagnols, allais-je dire. Il est passé par Valence, il est passé par Valenciennes et également, bien sûr, comme on disait, le club de son cœur, le Real de Madrid. Donc, il n'est plus de ce monde. On ne pourra plus le voir aux côtés de Cristiano Ronaldo. On ne pourra plus le voir intervenir dans tout ce qui concernera le Real de Madrid. Une grosse perte, bien sûr, pour le Real, mais aussi pour toute l'Espagne. Nous poursuivons et nous parlons cette fois-ci de judo avec Anthony Obam qui a une fois de plus fait briller au plus haut des cieux le drapeau gabonais. Donc l'international gabonais de taekwondo, Anthony Obam, a encore hissé très haut, je disais, les couleurs du drapeau gabonais. En effet, après sa médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Londres 2012, il a fini champion du monde dans les plus de 87 kilos en juillet 2013 et champion d'Afrique de la même catégorie à Tunis, donc du côté de Tunisie. La panthère gabonaise a engrangé le vendredi dernier une nouvelle médaille d'or dans son palmarès lors de la finale des internationaux de Suzhou en Chine. Grâce à sa super forme et toutes ses compétitions dans les jambes,
Antonio Bam a sans difficulté terrassé le Coréen Chan Dong-min, ancien médaillé d'or des JO en 2008 du côté de Pékin, sur un score sans appel de 17-9. Au sortir de cette finale victorieuse, le médaillé d'or a déclaré, je cite, « Je suis très content de cette victoire à Sochaux. Marche après marche, on avance », a-t-il déclaré. Après cette nouvelle médaille, le citoyen de Palma de Majorque en Espagne devient l'Africain le plus titré de l'histoire du taekwondo mondial après le Malien Daba Modibo, champion du monde de lourd en 2007 et en 2009. Cette énième consécration d'Antonio Bam vient ici démontrer de la bonne posture sur le plan international du taekwondo gabonais. On espère qu'il ira encore de médaille en médaille, de victoire en victoire, pour continuer à marquer de son empreinte le monde par rapport au taekwondo gabonais. Nous allons terminer avec du tennis. Là encore, un autre géant a confirmé sa suprématie. Il s'agit de Novak Djokovic qui savourait sa victoire dans sa meilleure finale de Grand Chelem, mais a également la plus spéciale, il l'a dit, du côté de Wimbledon. Donc il s'était mis à douter déjà par 3 fois. Il avait échoué. Il a inscrit son nom au palmarès des nouveaux Grand Chelem après sa victoire en Australie en janvier 2013, battu par Andy Murray à Wimbledon, puis 2 fois par Rafael Nadal à l'US Open de Roland-Garros. Il y a quelques semaines, Novak Djokovic a vaincu le signe indien. 3 ans plus tard, il a de nouveau conquis le gazon de Wimbledon. C'est ma finale la plus spéciale en Grand Chelem, a-t-il déclaré. Et admis le Serbe, victoire. Il a mis, bien sûr, KO Roger Federer, voilà, j'y arrive, au terme d'un combat épique de 5-7, donc 6-7, 6-4, 7-6, 5-7 et 6-4. Voilà bien sûr Novak Djokovic qui remonte sur les plus hautes marches du podium du tennis mondial. Il reste le patron de cette discipline, il l'a encore prouvé cette fois-ci. C'est sur ces informations sur le tennis, bien sûr, que nous allons refermer ce Gabon News Sport. Vous le savez, c'est chaque fin de semaine, sinon chaque début de semaine, que nous vous donnons le condensé de l'actualité de la semaine écoulée. Et l'information juste, vous le savez, continue sur les www.gabonnews.com. À la semaine prochaine.